le frérot de Marseille. Yams qui est là aussi. On va Monsieur le attendre tout le maire monde. aussi qui est là. Monsieur le maire qui est là, c'est vrai. C'est un vrai compte au moins. Oui. Il faut nous follow, monsieur le maire. Hein. Je sais pas si vous nous entendez, mais il faut follow les jeunes talents de la région. Hein. Cédric, t'as l'invite. Tu m'entends? Ok, tant qu'il branche son micro. Enzo, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Ouais. Ça va? Ça va et toi? En forme? Et ouais, en forme. Hein. Il faut, hein? Il faut. Après une victoire. Et ouais. Est-ce que JB, il a préparé son petit calepin boost? Ah oui, il est toujours là. T'as tout noté? Ce que tu voulais dire? J'ai pas la coupe soyeuse comme Dalloglio, mais c'est pas grave. Bon, ça va. Nickel. Cédric, t'es là? Allume ton micro, frérot. C'est bon. Ça va? Ça va, les gars? En forme? Ça va tranquille. Impeccable, en forme. C'est mon frère, pour ceux qui savent pas. Bon. Voilà. Il manque Romain, et puis on va démarrer, les gars, en attendant que Bruce Granek arrive, déjà, notre invité du soir. Voilà, qui nous fait l'honneur d'être dans le space. C'est un truc de fou, les gars. Donc, soyez prêts, il va pas tarder. Et on s'est dit 21h, donc le temps que nous, on se mette en place pour préparer l'émission. Ok, il y a Romain qui arrive un petit peu plus tard. Alors, il y a Bruce qui est là, je vais lui envoyer une petite invitation. Hop. Et après, on peut démarrer, les gars. On va commencer par le débrief. Et des questions que vous pouvez poser à Bruce également sur le match d'hier et la victoire de Montpellier. Ok, il y a Romain qui est là. Romain, tu m'entends? Allô, Romain? Allô, salut. Ça va bien? Ça va et vous? T'es en forme? T'es où là? T'es dehors? Ouais, je suis dehors, ça s'entend? Un peu, ouais. Bah, vous me le dites. Je Ça va, vais corriger t'inquiète. ça. T'es en forme? Ouais, impeccable. Impeccable. Eh ben, il y a Bruce qui est là. J'attends Bruce. Normalement, t'as l'invitation pour parler. T'as dû recevoir. Une fois que t'as cliqué valider, ça doit être bon. Hop. Allez, on va pas tarder à démarrer, les amis. Bon, on peut parler du match déjà en attendant que Bruce arrive. JB, ce match, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? T'es content des 3 points ou t'es un peu déçu du contenu? Qu'est-ce que tu mettrais en lumière, toi, sur ce match? Moi, je mettrais en lumière déjà la rentrée de Wai, que j'ai trouvé hyper important. Après, Ouais. pour parler du match, honnêtement, c'était 60 premières minutes catastrophiques. Je pense même que c'est la pire première mi-temps de la saison. On a eu du mal à créer du jeu, on a eu du mal à mettre du rythme. Donc un peu dans la lignée du match contre Strasbourg aussi, où c'était quasiment le même match. Et on a vu que quand on faisait rentrer des joueurs qui étaient adaptés au système qu'on avait, déjà on était beaucoup plus dangereux et on se créait plus d'occasions. Donc on va retenir les 3 points et la rentrée de Wai pour ma part. D'accord, ok. Les gars, quand vous recevez une invitation à parler, c'est où qu'il faut valider? Faut que lui te fasse une demande, c'est plus simple. Ok. Bruce, si t'as entendu, tu peux me faire une demande pour parler, et moi, comme ça, je l'accepte. Apparemment, c'est plus simple. Tu me fais... Ah, j'ai une demande. Non, c'est pas toi. Ouais. C'est où, Enzo, pour faire une demande? C'est en bas, non? En bas à gauche? Ouais, c'est ça, en bas à gauche, ouais. Voilà, Là où il y a le micro. Bruce, si t'entends, là, au niveau du micro, tu peux faire une demande pour intervenir, et à ce moment-là, je l'accepte, et tu pourras être dans le vocal avec nous. Alors, il me dit, je sais pas où faire la demande. En bas à gauche, attends, tu l'as peut-être faite là. Au niveau du micro. C'est ça, Enzo? C'est au niveau du micro? Ouais, il y a un micro et ça met demander à parler. Normalement, on peut rejoindre Directement le vocal. Bon, les gars, on essaye de parler. Et toi, Enzo, ce match, qu'est-ce que t'en as pensé avant que ce soit à Bruce de nous dire? Ah, il est sur PC, il a pas le micro, il me dit Bruce. Ah ouais, sur PC ça marche pas, faut être sur téléphone. Il faut que tu passes sur ton téléphone, Bruce, obligatoirement. Avec des écouteurs simples branchés à ton téléphone, en fait. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on fait habituellement.
Tu as juste à brancher une paire d'écouteurs sur le téléphone. Enzo, toi, est-ce que t'es comme JB, t'es un petit peu déçu des 60 premières minutes? Et bon, on est quand même content des 3 points. Et qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Et est-ce que pour toi, ça aurait pu basculer pour Nantes s'ils avaient ouvert le score? Bah, déjà, je suis tout à fait d'accord avec JB. On a eu vraiment 60 premières minutes vraiment compliquées où on mettait des longs ballons devant. On a eu une espèce de bouillie un peu infâme. Bon, après, on avait la possession, mais la possession était vraiment, vraiment stérile. Après, on a eu quand même quelques occasions en première mi-temps. Les Nantais en ont eu aussi. Ils auraient très bien pu ouvrir le score. Heureusement, hier, on a eu un super Homelin dans les cages qui nous sauve Ouais. la balle du 1-0. Aussi Estève, à un moment, qui sauve la balle du 1-0 avec un contre 2 qu'il a magnifiquement géré. Yes. Et après, ouais, les 30 dernières minutes, c'était beaucoup mieux et on a pu mettre 2 buts. Et c'est une victoire qui va faire du bien dans les têtes. Bruce, t'es avec nous? Ouais, vous m'entendez? Ouais, nickel. Comment tu Nickel. vas? Ça va et vous les gars? En Ça va et forme? Ça toi? va. Ouais, désolé, hein, j'avais jamais testé, du coup je pensais sur PC c'était jouable et voilà, quoi, je me suis fait avoir. C'est tout nouveau pour toi, les Space, alors. Ah ouais, c'est tout nouveau, ouais. J'ai déjà vu passer ça, mais j'avais jamais testé. Bon, dis-moi, Bruce, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Moi, je trouve que le score est un petit peu cruel pour Nantes, qui fait 60 plutôt bonnes premières minutes avec pas mal d'occasions, un face-à-face de Kolo Muani, le poteau. Au final, c'est mal payé cette défaite à Montpellier hier. Ouais, bah comme tu l'as dit, c'est Nantes, on va dire, ouais, c'est eux qui ont les plus grosses occasions pour ouvrir le score. Je pense vraiment que c'est le genre de match où l'équipe qui ouvre le score, c'est celle qui va. Ah, ça a coupé. Il y a une petite coupure, Bruce. On va te reprendre. Euh, alors, tac. T'as eu une petite coupure. Attends, on va te reprendre. Hop, tu dois être dans les demandes. Tchac, tchac. Essaie de revenir, Bruce. On va passer à. Il y a eu une petite coupure. Romain, toi, ce match, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'es comme de la vie de Bruce? C'est quand même assez mal payé pour les Nantais qui avaient bien démarré ce match. Ouais, c'est mal payé. C'est mal payé. Maladresse devant quand même. Parce qu'en première mi-temps, ils ont des opportunités qui jouent un peu mal, je trouve. Tant mieux pour nous. En seconde mi-temps, il y a cet arrêt d'Omlin qui nous laisse dans le match. Après, le match tourne, on arrive à avoir une bonne réaction, à faire mal devant. Mais ouais, Nantes, mal payé. Ouais. J'ai eu très très peur pendant 60 minutes. C'était chaud, quoi. Ouais, c'était chaud. Puis je te dis, Omlin qui a été sollicité aussi. Ok. Hop. Apparemment, Bruce, il a eu une petite déco. Bon, ça lui changera pas des décos à FIFA. Il est là. Il m'a fait une demande. Hop, ajouté comme intervenant. Bruce, t'es de retour. T'es de retour, Bruce? Ouais, les gars, je suis désolé, hein, j'ai fait un monologue, je sais pas, ça a dû me déco, je parlais dans le vent. Ouais, t'as été déco. Vas-y, on t'écoute. Du coup, tu disais que c'était un petit peu cruel et que la première équipe qui marque, en gros, elle se met bien dans ce match. On a vu, sinon, t'avais ouvert le score. Je suis pas certain que Montpellier serait revenu dans le match. Tu trouves du coup que c'est assez cruel pour les Nantais au vu de presque l'heure de jeu où ça n'a pas été à sens unique, mais Nantes a quand même eu bien la maîtrise du ballon. Ouais, c'est exactement ça. On va dire que c'est Nantes, c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions pour ouvrir le score. Malheureusement, bah, comme tu l'avais dit, avant que ça coupe, il y a eu le poteau, il y a eu l'action de Kolo Muani. Et quand tu rates ce genre d'occasion, bah, ça fait très très mal. Et justement, c'est ce que j'étais en train d'ajouter, c'est que bah, c'est Blas, on va pas se mentir, qui nous a manqué, je pense aussi cruellement. Ouais. Parce que c'est vraiment le joueur qui est le plus juste aux abords de la surface, etc., soit pour finir, soit pour faire les passes clés. Et je pense qu'avec les occasions bah, justement que Nantes a eu sur ce match, peut-être qu'un Blas nous aurait fait beaucoup de bien. Après, avec Dessy, on refait le monde, bien sûr. Hein, fallait mettre ses occasions. Et puis, bah voilà, ça se sentait. Après, c'est souvent comme ça. Quand tu loupes tes 2-3 grosses occasions, en général, tu te fais punir. Et c'est ce qui s'est passé. En plus, Lafont, il n'a pas été irréprochable, on va dire, aussi sur les 2 buts. Dis-moi si tu es d'accord avec moi, Bruce, dans les genres d'équipes comme Montpellier, comme Nantes, dès qu'il manque une pièce maîtresse comme Ouais. Blas, que nous, s'il manque TJ demain, je te cache pas que Ah ouais, bah c'est sûr. c'est compliqué aussi. Est-ce que ça change vraiment le match, l'absence de Blas? Et est-ce que s'il avait été là, tu penses que Nantes repartait au moins avec un point? Honnêtement, alors, je sais pas. Après, on sait pas parce que même si ça se trouve, Nantes, ils ouvrent le score et Montpellier derrière, ils se réveillent et voilà, on sait pas ce qui peut se passer. C'est le foot. Hein. Mais je pense vraiment qu'avec Blas, parce que par moment, et notamment comme tu l'as dit, pendant quasiment 1 heure, il y avait quand même des espaces.
y avait moyen de faire assez mal, etc. Donc je pense qu'avec un joueur comme Blas, Nantes aurait marqué au moins un but. Alors après, peut-être ça n'aurait pas suffi pour gagner le match, mais je pense qu'en tout cas, oui, Nantes aurait peut-être ouvert le score en tout cas. Ce que j'ai remarqué, Bruce, dis-moi si je dis une bêtise, c'est que ce qui m'a un petit peu déçu côté nantais sur le match d'hier, c'est qu'à l'ouverture du score de Mollet, bon, derrière, il y a le deuxième but qui arrive aussi, qui met un petit coup derrière la tête. Nantes s'est complètement éteint. Il n'y a pas eu de révolte dans le jeu pour essayer de revenir au score. Est-ce que toi aussi, tu as eu ce sentiment-là? Ouais, bah en fait, moi, dès qu'ils ont pris le premier but, honnêtement, je le sentais pas. Enfin, je me suis dit, ils vont pas revenir, on va perdre ce match. Et après, bah, c'était aussi au pire moment. On va dire que ça met un gros coup au moral parce que tu te dis, c'est à ce moment-là, je pense, où tu repenses aussi à tes occasions manquées et tu te dis que tu aurais peut-être pu faire la différence avant. Et voilà, c'est le but. Voilà, c'est le coup derrière la nuque, tout simplement. En plus, derrière, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient déjà eu des cartons, etc. Du coup, après, bah, c'est plus compliqué aussi pour intervenir. Et je pense que mentalement, ouais, moralement, ça fait trop mal. Ouais. Ça a fait mal. On va faire un petit tour de table. On va passer à Cédric. Toi, Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, globalement, de la victoire de Montpellier, qui fait quand même du bien au classement? On respire. On revient à un point de Nantes qui a 17 points, nous on en a 16. Et si tu as une petite question pour Bruce à la fin, n'hésite pas, il est là pour ça. Ben, on va pas se mentir, après les 60 premières minutes difficiles, il fallait gagner. On a 2 déplacements à venir à Nice et à Rennes. Et enfin, moi, en tout cas, je fais pas le difficile, je prends les 3 points. Et c'était vital. C'était vital avant de se déplacer. À mon avis, à Nice sans Savanier et à Rennes sans Ferry, ça sera compliqué. Donc Ouais, les c'est 3 c'est points clair. sont les bienvenus. C'est clair, les 3 points sont les bienvenus, surtout qu'on a vu qu'on a galéré dans le jeu. Donc, quand tu galères dans le jeu, ben, derrière, si tu gagnes, tu vas pas faire la fine bouche, surtout qu'on a besoin de points. Est-ce que tu as une petite question à poser à Bruce, toi, de ton côté? Ouais, Bruce, je voulais lui dire, je le connais, supporter de Nantes, mais aussi du Milan AC. Et j'aimerais bien qu'il me dise son avis sur Olivier Giroud, un joueur bien sûr à Montpellier qu'on a adulé, de par le titre de champion en 2012. Mais voilà, il y a un bashing sur lui en France depuis plusieurs années. Et il a un palmarès qui est quand même incroyable. Il a toujours rendu service et répondu présent en équipe de France. Donc j'aimerais avoir son avis là-dessus sur ce joueur Olivier Giroud atypique, mais qui tout le monde parle beaucoup de lui, quoi. Je crois de mémoire, Bruce, tu as beaucoup de respect pour Olivier, toi, de ton côté, hein. Ouais, bien évidemment. Tu peux avoir du respect pour un mec comme ça. Je veux dire, partout où il passe, il fait le boulot, même quand il joue moins, il gueule pas, il fait le boulot. Alors c'est vrai qu'en France, je pense qu'il y a une partie qu'il aime beaucoup et une autre partie qu'il critique, ou en tout cas il a été critiqué par le passé, parce que bien évidemment, il y en a plein qui mettaient là, bah, justement, vu qu'on n'appelait pas Benzema, il y en a, ils pensaient que c'était de la faute à Giroud. Enfin, c'est n'importe quoi, surtout que tu peux avoir les deux. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui lui reprochaient ça, alors que ça n'a rien à voir avec lui. Mais honnêtement, à Milan, bah, ça se passe très bien. À chaque fois qu'il a du temps de jeu, il le bonifie. Il a déjà mis quelques buts et honnêtement, il fait le boulot. De ce qu'il se dit, il est très apprécié comme partout où il est passé. Il s'est très bien intégré et tu sais que c'est un mec, de toute façon, qui répondra tout le temps présent, qui a un énorme mental. Donc voilà, très content de l'avoir au Milan perso, parce qu'on sait qu'Ibra, en plus, il est pas tout jeune. Donc c'est bien de pouvoir tourner entre les deux. Je pense que d'aligner les deux, c'est un peu compliqué parce que voilà, les deux Même ne sont pas profil. forcément jeunes et puis ça manquerait un peu de vitesse. Mais un petit turnover entre les deux qui va faire beaucoup de bien, je pense, à l'AC Milan, et puis beaucoup d'expérience surtout. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'Olivier, c'est vraiment un bon soldat quand on voit tous les clubs où il est passé. Il a fait le boulot, c'est pas un mec qui va s'étaler beaucoup dans la presse, etc. Il fait le job, il marque des buts. Alors après, en équipe de France, le sujet, il est un petit peu différent. Il a subi une comparaison qui n'en est pas une avec Bah ouais, Benzema et la non-sélection. C'est un petit c'est peu bête ça. parce qu'au final, lui, il a été un petit peu victime de ça sans le vouloir, j'ai envie de dire. Au niveau de... je vais passer à Romain. Romain, toi, la victoire d'hier de Montpellier, elle fait du bien au classement, mais est-ce qu'elle te rassure, toi, dans le contenu? Et à la fin, si tu veux poser une petite question à Bruce, n'hésite pas. Ouais, bah, pour la victoire, ouais, comme il a dit Cédric, on prend volontiers, quoi, parce que vu ce qui arrive, on va être en difficulté, forcément. À Nice, à Rennes, on va être en difficulté. Donc les 3 points sont les bienvenus. Ça fait du bien aussi de gagner quand Savanier n'est pas Zidane, quoi. Parce que hier, il n'a pas tout réussi, on va C'est dire. ça. On arrive à gagner, c'est quand même important. Parce que Bruce, Je sais si pas, tu veux, pour nous, c'est notre Zidane, hein, Savani, hein. Bah après, il y a, ouais. il y a de quoi, hein. Bah, c'est comme, je veux dire, bon, Nantes, c'est différent, mais tu vois, un Blas, par exemple, c'est pareil, tu vois, ça change tout. Et Savani, honnêtement, il est énorme. Donc, c'est sûr que c'est le genre de joueur qui peut te changer une équipe.
ça te bonifie toute l'équipe en fait. C'est ça. Et là, tu vois, ce week-end, on va à Nice, il est suspendu, à mon avis. Il va falloir se mouiller la nuque avant de Ouais, regarder le match. ça va être dur. Je t'ai coupé, Romain, continue. Ouais, non. Après, j'avais déjà merci à Charles Traoré, l'arrière-gauche de Nantes. Je sais pas si vous avez suivi Ah, son c'est match. terrible. Voilà, on a joué à 12 hier. C'était un plaisir de l'avoir avec nous. C'est vrai qu'il a pas été Et bon. ouais, Ah, peut-être. il l'est Ouais, là, rarement, c'était. Ouais. je te rassure. Et du coup, ouais, pour Bruce, je voulais savoir son avis sur Kita et sur la famille Kita, voilà, sur la présidence du FCN actuellement, quoi. Bon, après, moi, j'ai vu, bon, je suis pas au sein du club, tu vois, c'est dur de savoir et d'être dans les petits papiers, mais en tout cas, bon, je fais partie, on va dire, de ces supporters nantais. On a vu le club depuis quelques années, c'est vrai que ça allait pas du tout. L'année dernière, encore très proche de redescendre. On s'en sort. Un gros merci à Camboire, pour le coup, qui a vraiment fait le boulot et qui a su redresser la barre et le club. Mais c'est vrai que tant qu'il y aura on va dire, les Kita à la tête du club, tu as le sentiment que le club n'avancera pas. Et voilà, on a besoin, je pense, de renouveau. Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a un désamour aussi complet avec les supporters. Donc voilà, même si là, en ce moment, ça se passe pas trop mal, on va dire, en tout cas pour cette saison, on n'oublie pas ce qui s'est passé ces dernières années quand même, quoi. Coupe-moi si je dis une bêtise, Bruce, mais j'ai l'impression que Camboire, il a enfin mis la main sur son groupe et il a instauré quelque chose, je trouve, depuis le début de saison. Ça va chercher des victoires à la Grinta, Nantes. J'ai l'impression que son message est enfin en train de passer du côté d'Antoine Camboire. Ouais, non, il y a rien à dire parce que franchement, c'était ultra compliqué Tu quand il a partais de repris le loin, hein. club. Ouais, tu partais de très loin. Moi, honnêtement, je le sentais pas à un moment donné. Après, je me suis dit, vu comment ça se goupille, peut-être il y a les barrages qui peuvent nous sauver. C'est ce qui s'est passé. Et franchement, grand merci à lui, ce qui fait vraiment le job. Et oui, il connaît bien son groupe, il a la confiance de son groupe et il arrive, on va dire, à en tirer le maximum. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le club déjà, qui a une histoire avec ce club et tu le ressens. Donc, il n'y a rien à dire. C'est un soldat et puis voilà, il fait vraiment le boulot, quoi. Ça fait penser un petit peu à nous, et enfin tu l'as eu aussi à Nantes, Bruce, à Michel Derzakarian, tu vois. Ouais, Ces entraîneurs à la Grinta qui vont chercher des petites victoires 1-0 par-ci par-là, et tu sens que les mecs ils se dépouillent sur le terrain, et là on sent vraiment qu'Antoine a mis la main sur le groupe, et vraiment, moi j'ai vu des matchs de Nantes cette saison, et contrairement ça joue en plus. Il y a eu Ouais, des c'est matchs où ça. ça jouait vraiment bien. Je me suis vraiment pas fait chier quand j'ai regardé Ouais. Nantes jouer, je me suis régalé même. Et je pense que vous allez faire une saison, bon, je vais pas m'enflammer, mais une saison correcte. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ça va dépendre de la réussite, mais je pense qu'on peut être autour de la 10e place, tu vois, dans ces eaux-là, je pense. Ouais, Vraiment. je pense aussi. On va passer à JB. JB, toi, le match d'hier, donc tu m'en as parlé un petit peu avant que Bruce arrive. Tu es content de la victoire, mais tu es déçu des 60 premières minutes. Pour toi, si on continue à rater un petit peu les entames de match, comme on l'a fait à Monaco le week-end d'avant, comme on vient de le faire là contre Nantes, est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas passer? Bah, c'est sûr à force, on va le payer cher. Déjà, on a vu contre Saint-Etienne, en première mi-temps, qui avait raté beaucoup d'occasions. On a failli le payer cher et on gagne le match en deuxième mi-temps. Mais on a de rater, généralement, surtout à domicile, nos premières mi-temps. Alors, mis à part contre Lens où on a plutôt bien joué. Mais c'est sûr que si on n'est pas dès le début régulier, comme Idurite, qu'on n'essaie pas de créer des occasions, on va avoir beaucoup de mal à avoir cette chance à tous les matchs. Mais bon. Ouais, hier c'est passé, j'ai l'impression que ça passera pas tous les week-ends parce que quand tu vois que Nantes touche le poteau, il y a le face-à-face de Colomboigny. J'ai revu l'action, Omlin fait un bel arrêt, alors par contre Colomboigny lui tire un peu dessus. Il aurait peut-être pu croiser ou mieux jouer le coup. Et est-ce que tu as quelque chose à dire à Bruce par rapport à Nantes au match d'hier ou est-ce que tu veux, toi, JB? Ouais, bah déjà, merci à toi, Bruce, d'être venu dans le live. Ça fait Avec plaisir. plaisir. Et j'avais une question par rapport à Savanier. Alors, c'est vrai, c'est une question que je pose souvent à nos invités. Mais est-ce que pour toi, il a la place pour aller en équipe de France? Et il la pose toutes les semaines, celle-là, Bruce, je te le Ouais, dis. ça m'intéresse, les avis des autres. Là, ben, écoute, en tout cas, c'est un joueur qui a des qualités supérieures à la moyenne. Ça, c'est une certitude. Après, j'ai l'impression que c'est un peu le joueur, pas de l'ombre, mais tu sais, quelqu'un qui est bien là où il est. Et je sais pas, bon, je ne dis pas qu'il voudrait pas y aller, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il se contente peut-être de ce qu'il a. Alors après, j'en sais rien, vous le connaissez peut-être mieux que moi, mais c'est vrai qu'à la base, tu te dis, c'est un joueur, et malgré, bon, j'ai du respect pour Montpellier, mais j'ai l'impression que c'est un joueur
qu'aurait pu peut-être aller dans des plus gros clubs et tout. Enfin, je sais pas si vous Mais partagez clairement. Ah ce oui, tout sentiment, à fait. parce qu'il a clairement le niveau au-dessus, tu as l'impression, et il y a des mecs comme ça, tu vois. Mais bon, déjà, on se posait aussi la question, même si lui, il a déjà connu l'équipe de France, Payet aussi, tu vois, il y a de la concurrence, on parle de plus en plus de joueurs comme ça qui mériteraient peut-être d'être appelés, mais le truc, c'est qu'on sait qu'avec Deschamps, de toute façon, il y a un groupe en général qui est bien établi, même si ces derniers temps, il nous a un petit peu surpris, il a fait quelques changements, mais je ne sais pas si. Moi, perso, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Savanier, donc je ne serais pas forcément contre, je ne vais pas te mentir, hein, mais après, il y a une grosse concurrence, et puis voilà, il a ses joueurs en général, Deschamps, donc je le vois plus rappeler peut-être un Payet qu'il a connu plutôt qu'un Savanier, enfin, je pense. Je sais pas si Bruce, tu suis la série Montpellier Héros qui passe sur Canal Plus décalé. Les épisodes sont disponibles en replay. Nous, on les met sur YouTube. Enfin, je sais pas si on a trop le droit, mais bon, ça passe. C'est une série, tu sais, qui retrace toute la saison dernière du club, donc à l'intérieur du club, avec des images. Voilà, c'est un petit peu comme ce qu'avait fait Netflix avec Sunderland. Je sais Ouais, pas si tu as suivi, mais on voit vraiment l'environnement de Savanier qui est ici en famille. Tu vois, il vit dans sa communauté, ouais, bah, ça se voit, ouais. dans son quartier. Est-ce que tu penses pas, toi, bon, on lui a posé plein de fois la question, t'as dit que s'il s'en allait et qu'il s'éloignait de sa famille, parce qu'il faut rappeler aussi que quand il jouait à Nîmes, il habitait à Montpellier, donc il faisait tous les jours les trajets Nîmes-Montpellier. À Arles-Avignon, il habitait là-bas avec sa maman, je crois, et je sais qu'il a eu des moments où c'était un petit peu dur pour lui. Est-ce que tu crois que ce genre de personnage, s'il s'éloigne de son environnement, ça se verra sur le terrain, il sera peut-être moins bon? Bah, c'est possible, tu vois, en tout cas, par rapport à ce que tu me dis, bah, ça m'étonne pas, ça se voit que ça doit être un mec ouais, qui est très famille, etc. Et du coup, je pense qu'il kiffe parce que bah, il vit de sa passion et voilà, il est là où il doit être et peut-être qu'il se pose pas plus de questions que ça. Voilà, moi ça, je pense que ça lui va très bien en fait et donc du coup, bah, comme tu le dis, peut-être que je sais pas s'il était parti, je te dis une connerie en Angleterre ou autre part, bah, peut-être que son rendement sur le terrain sera un peu moins bon parce qu'il se sentirait peut-être moins chez lui. C'est possible. Il y a des joueurs comme ça hein, qu'on a vu très très bons en Ligue 1 et bah, dès qu'ils sont partis de leur confort entre guillemets, bah, on les reconnaissait un petit peu moins, donc c'est possible. Ouais. On l'a vu beaucoup à Montpellier, enfin nous, beaucoup de nos joueurs qui ont été champions de France. Il y en a, à part Giroud et peut-être un peu Cabella, Stambouli, les autres qui sont partis, ça a été plus compliqué, alors que chez nous, c'était des cracks comme Mapouillan Gambiwa, il y en a d'autres. Voilà, c'est vrai que Bah, t'as- après, ça se voit que c'est un club familial. Donc, à mon avis, quand tu t'entends bien, tu vois, c'est un peu comme une famille. Donc, quand tout va bien, tout va bien. Et c'est vrai que ça doit faire bizarre quand tu quittes un club comme ça, je pense. toi, Bruce, c'est quoi ta vision de quelqu'un d'extérieur, du club de Montpellier, assez familial, avec la famille Nicolin, qui refuse d'avoir des investisseurs étrangers qui viennent mettre de l'argent dans le club, qui pourrait peut-être nous permettre de recruter avec des sommes un petit peu plus mirobolantes, mais la famille Nicolin ne veut pas d'investisseurs, préfère gérer le club en famille, et quitte à se serrer la ceinture à des moments. Comment tu le perçois, toi, de l'extérieur, le club de Montpellier? Bah, moi, honnêtement, je le perçois très bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, parce que, comme tu l'as dit, c'est un club familial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est de plus en plus dur, on va dire, d'exister bah, sans avoir des investisseurs ou beaucoup d'argent. Voilà. Voilà, ils pourraient peut-être choisir la facilité. Mais moi, je respecte ça et c'est le foot que j'aime à la base. Donc pour moi, je vois ça bah, d'un très bon œil et c'est de plus en plus rare et ça le sera de plus en plus malheureusement à l'avenir parce qu'on sait que maintenant c'est beaucoup beaucoup d'argent, c'est du business et donc bah, tu es bien obligé de trouver de l'argent à droite à gauche. Donc c'est voilà, à voir comment ça évoluera, mais en tout cas non, je respecte beaucoup ça et moi c'est le foot que j'aime à la base. Bon, bah, en tout cas, ça nous fait plaisir, Bruce, ces petits compliments venant de toi. On Non, va mais pas. c'est vrai, le foot change ces derniers temps et Ouais, pas forcément dans le bon sens. Voilà, on sait bah que quand, l'argent, toujours plus d'argent, 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 et ça dénature un peu le foot. Même le foot évolue, les compétitions, les règles, etc. Il y a beaucoup de choses. Et moi, perso, ça prend une direction bah, que j'aime moins, quoi. quand on voit que maintenant, ils veulent faire des Coupes du Monde tous les 2 ans, Ouais, etc. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. À un moment donné, il va falloir arrêter, quoi. Il va c'est ça. falloir arrêter ces délires-là. Le foot, c'est devenu trop du business. Maintenant, c'est un sport où il faut faire de l'oseille. C'est même plus un sport pour faire plaisir aux supporters ou quoi que ce C'est soit. le Il seul faut, il, souci, ouais. il faut faire encore plus d'argent et toujours plus d'argent. Et c'est vrai que ça dénature ce sport. On va passer à Enzo. Enzo, j'espère que tu vas bien déjà. Et qu'est-ce que tu en as pensé du match d'hier, du coup? On en a beaucoup parlé. Et si tu as une petite question à Bruce, n'hésite pas. Toi, tu étais au stade, Enzo, hier. Ouais, bah écoute, ça va nickel, merci. Et, ouais, j'étais au stade hier.
Comme je te l'ai dit un peu avant que Bruce arrive, c'était vraiment 60 minutes vraiment compliquées où on a eu le ballon, mais c'était vraiment une possession stérile. On n'a pas su faire grand-chose du ballon. Nantes a eu quelques occasions d'ouvrir le score. Fort heureusement, ils n'ont pas réussi. Après, à la 60e minute, il y a eu les premiers changements avec un très bon coaching d'Olivier Dalloglio, je trouve. Et Ouais, je pense, justement, tous je pense les... que son coaching, il fait basculer le match. Parce C'est que ça exactement. quand tu fais rentrer Eli Wahi, tu gagnes de suite en profondeur. Et Ah, il nous a fait mal. Ouais. c'est à ce moment-là qu'on a réussi à faire mal à Nantes parce que clairement, pendant 1 heure, ça a été complètement bloqué. Ouais, c'est ça exactement. Après, comme tu l'as dit, avec le système dans lequel on joue, il faut vraiment des joueurs de profondeur. Et on l'a vu quand, par exemple, Joachini et Wai sont entrés, on a vraiment réussi à faire mal au FC Nantes. Après, une petite question que j'ai posée à Bruce, c'est comparé à la saison dernière où le FC Nantes a eu vraiment une saison compliquée et a fini 18e. Là, cette année, on les sent vraiment mieux, que ce soit dans le jeu et dans l'état d'esprit. Et pour toi, qu'est-ce qui a changé comparé à la saison dernière? Ouais, c'est très compliqué parce que c'est vrai que des fois, d'une saison à une autre, bah, quand tu es dans la spirale négative, surtout pour des clubs comme ça peut très vite mal se passer. On l'a vu avec beaucoup de clubs historiques bah, qui sont redescendus ces dernières années ou alors qui étaient proches de la relégation. Donc voilà, ça ne joue à pas grand-chose. Parce qu'au final, au niveau du groupe, là, je veux dire, concernant les joueurs principaux, ils sont encore là et ils étaient là la saison passée. C'est juste que bah, là, je pense qu'avec Camboire, il aura fait énormément de bien. Et puis voilà, il a trouvé l'équilibre qu'il fallait dans cette équipe. Et même défensivement, mine de rien, on a des joueurs. Par exemple, un Palois est souvent moqué. Moi, perso, je trouve que c'est un bon défenseur pour la Ligue 1. Enfin, c'est une valeur sûre. Tu vois, il y a des joueurs comme ça qui stabilisent un peu cette défense, qui sont en confiance. Et puis tu as un Blas, encore une fois, un Blas, quand il est comme ça, c'est très fort. Tu as Simon, qui parfois peut avoir des périodes un peu plus compliquées, mais quand il est en forme, bah, il est déroutant, il va te créer pas mal d'occasions, voilà, donc ça fait un bien fou. Et puis, bah, quand tu as un jeune comme Kolo Muani, encore une fois, j'en reviens à la confiance, mais qui est en pleine confiance et qui sait qu'il peut faire mal de différentes manières, bah, ça tourne beaucoup mieux, quoi. Un peu de stabilité derrière, on prend moins de buts, et puis devant, tu as 2-3 joueurs capables de faire la différence et de jouer au ballon aussi, donc ça fait du bien. C'est un petit paramètre, Bruce, mais je vais te poser la question. Est-ce que le retour du public aussi à la Beaujoire, quand on sait qu'il y a une belle ambiance à Nantes, ça y joue pas aussi sur les résultats du FC du début de saison de Nantes? Ouais, bah là, c'est sûr que c'est un plus. Après, c'est un plus, je pense, quand ça va bien. Tu vois, là, Ouais. il y a des moments quand ça va un peu moins bien, ça peut limite peut-être se retourner contre toi parce que voilà, on le sait déjà avec les Kita, etc. C'est pas évident. Donc, quand le club va pas bien, bah, ça va siffler tout le temps ou beaucoup plus. Du coup, bah, forcément, pour les joueurs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, ça dépend. Mais là, vu que ça se passe pas trop mal et que c'est plutôt agréable à voir jouer et que Nantes prend des points, bah, c'est sûr que bah, quand tu as ce public, c'est un gros plus. Ouais. Je vais te poser une dernière question, Bruce. En tout cas, c'était super cool d'avoir tes anecdotes. Qu'est-ce que tu ambitionnes, toi, pour la fin de saison du FC Nantes? Du moins, la fin de saison, on n'est même pas à la moitié, mais tu te contenterais de quoi au niveau du classement et pourquoi pas se rapprocher de la 6e, 7e place, vu que le début de saison est intéressant. Est-ce que pour toi, c'est trop haut de viser ces places-là pour Nantes aujourd'hui? Ouais, honnêtement, j'aimerais rêver. Après, je reste lucide. Il y a des équipes qui sont quand même bien armées et puis il y a des équipes qui jouent très bien au ballon. Donc voilà, je pense surtout que le problème de Nantes, ça va être si jamais, je touche du bois, hein, mais si jamais un Kolo Muani ou un Blas est indisponible pendant quelques semaines, voire mois, s'il y a une blessure ou quoi, bah là, ça peut changer pas mal la donne. Voilà, c'est un peu comme vous, je pense, avec, C'est avec un ça. Savanier, tu as des joueurs clés et tu pries pour pas qu'ils se blessent parce que s'ils se blessent, tu sais que ça va changer le rendement de l'équipe. Donc, si Nantes a un peu de chance à ce niveau-là et épargné au niveau des blessures, je pense honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, aux alentours de la 10e place, avec peut-être un peu plus de réussite, gratter une ou deux places, un peu moins de réussite, bah, perdre quelques places, mais je pense voilà, aux alentours de la 10e place. Après, hein, on en reparlera peut-être d'ici quelques temps, hein, pourquoi pas, hein, on peut toujours rêver, mais il y a quand même des équipes qui sont bien armées et je pense qu'on a un effectif plus conséquent devant, donc ça risque d'être compliqué. Bah ouais, moi je pense clairement que Nantes peut jouer entre la 7 et la 10, ça serait pas volé vu le début de saison. Après une saison c'est long, chez nous C'est par ça. exemple à Montpellier,
Le mois de janvier, c'est notre ennemi. Alors, je sais pas s'ils bouffent trop à Noël, les joueurs de Montpellier, mais à chaque fois ici, on fait des bons débuts de saison et on foire le mois de janvier complètement. Et ça nous, par exemple, la saison dernière, ça nous a complètement plombé. À partir de janvier, on a mis 2 mois à regagner un match et derrière, tu chopes pas les places européennes Ouais. alors qu'on était pas si loin que ça. On va faire un dernier tour de table. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander à Bruce avant qu'on le libère? Dites-moi, les gars, si vous voulez dire quelque chose. Non, JB? déjà le remercier d'être venu et lui dire que je suis un grand fan de sa chaîne et que je suis régulièrement ses lives. Et si un jour il pourrait m'apprendre à finir rang 1 sur Foot Champion, c'est avec plaisir. Bah écoute, merci pour ton message, c'est cool. Après, moi je galère moi-même. Des Et il fois, a fait je me rang 2 dis- ce week-end. Hein. Il a fait rang 2 ce week-end, le gars. Hein. Ah, Bah oui. FIFA, là j'ai fait 2 rangs, 2 rangs 2. Après c'est FIFA, ça rend complètement fou. C'est comme ça. Ouais, je compatis. Ah Ah, ouais. En tout cas, Bruce, moi, je tenais à te remercier d'être venu et de nous avoir apporté ta vision sur le FC Nantes et sur le match d'hier. Moi, je suis modo chez toi depuis 2017 déjà, tu te rends compte? Ah, ça date, ça nous rajeunit pas ça. Ça passe, ça Ouais. passe tellement vite quand je vois les mois défiler, c'est incroyable. Et en tout cas, moi aussi, après, n'hésitez pas, tout le monde te connaît, à suivre Bruce sur Twitch, les live FIFA. Merci Bruce d'être venu avec nous, je te libère. Et franchement, au nom de tous les Montpelliérains qui nous ont écoutés et du Space MHSC, qui est un nouveau projet, on propose des après-matchs tous les lundis. On a des invités différents. On aura Benjamin Psom qui va venir bientôt avec nous débattre après un match. On essaye de faire venir du monde pour que ce soit un petit peu ludique et qu'on se régale. On est une petite équipe de 4, voilà, on a monté ça marche bien. Les Montpelliérains kiffent aussi. Donc voilà, merci beaucoup Bruce d'être venu. Et bah merci à vous les gars, et puis bah continuez ce que vous faites, c'est très cool. Et puis bah bonne chance à Montpellier pour la suite de la saison. Voilà. Merci Je beaucoup. te Merci. remercie Bruce, bonne Allez, soirée Merci les à gars. toi. ciao Ciao, ciao. 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 Merci à toi Bruce. Bon, c'était très cool les gars d'avoir fait venir Bruce dans le match d'hier. Ben, moi, je reste sur Maxime et Steph derrière, hein, qui m'impressionne de par son jeune âge et la sérénité qu'il dégage de match en match. Franchement, top encore hier. Et clean sheet à l'arrivée, donc même si on a eu des périodes compliquées dans le match, je l'ai encore trouvé très bon. Ouais, Steph, c'est vrai que c'est dingue. On a l'impression qu'il est là depuis 10 ans, le gars. Il a une expérience qui. Il a pas d'expérience, justement, et on dirait que le gamin, il est défenseur central depuis je sais pas combien d'années, alors que c'est Maxime, la dernière fois, qui nous disait ça. Il était arrière-gauche la saison dernière, Esteve. Donc je sais pas si on se rend compte le changement de poste C'est qu'il a eu. incroyable. Et le gamin, il démarre à la Mosson contre l'OM avec Mamadou Sakho à côté de lui. Cédric, c'est complètement fou l'histoire de ce gamin là ces derniers mois. Ouais, c'est fou. Puis en plus, voilà quoi, on n'était pas fourni à ce poste-là, en défense centrale. Tuller s'est blessé rapidement, assez longtemps. Il n'a pas non plus, en plus, apporté l'assurance qu'on souhaitait. Et ouais, si on ne sort pas un jeune du centre à ce moment-là, ça aurait été compliqué, l'axe central. Donc, ouais, non, c'est vraiment la bonne pioche et j'espère que ça va continuer pour lui. Mais c'est vrai que de match en match, la sérénité que dégage ce gamin, c'est assez impressionnante. C'est assez fou, les gars. Avec le hashtag SpaceMHSC, n'hésitez pas à réagir et surtout à remercier Bruce. Si vous êtes encore là, envoyez-lui un petit message sur Twitter de remerciement. Il nous a fait l'honneur d'être notre invité. Il est très cool et franchement, n'hésitez pas à le suivre sur Twitch. Il fait des lives de qualité, voilà. Et voilà, c'est un super mec. Et en tout cas, on est très très content de l'avoir eu avec nous ce soir. JB, toi, tu mettrais qui en top? Et me dis pas Savanier parce que ça va me saouler. Hein. Sors-moi ton calepin. Malheureusement, Là. je peux pas dire ça aujourd'hui. Sors-moi Mais- ton calepin là pour voir ce que tu as noté dedans là. Non, mais moi aujourd'hui, si je dois choisir un top, je mettrais Eli Wahi, voilà, pour encourager son entrée. Parce que c'est lui qui a débloqué le match. On a vu que dès qu'il est rentré, c'était un autre match, un match différent. Il a apporté cette fraîcheur et cette vitesse qui nous manquait clairement en première mi-temps. Donc moi, voilà, ce serait plus pour Eli Wahi. Est-ce que tu es d'accord pour dire, JB, que l'entrée de Wai, elle débloque complètement le match? Parce que, en fait, Valère a eu du mal avec Palois derrière lui tout le match. Il a pas réussi à faire les déviations qu'il fait d'habitude. Il avait encore un molosse derrière lui. Alors qu'Eli Wai a fait des appels croisés avec Stéphie quand il est rentré. Et on a vu que ça a complètement perturbé la défense nantaise. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, mais moi, déjà, je pense que, voilà, comme il a dit tout à l'heure Enzo, en première mi-temps, on balançait des grands ballons devant
sur Valère Germain. Et quand derrière, tu as Palois et tu as des Golgoth à chaque match, ça va être compliqué de le trouver. Alors que Wai, j'ai l'impression qu'il a une meilleure entente avec Mavididi que Mavididi a avec Germain. Et on a vu que dès qu'il est rentré, des fois il était axe ou il était sur le côté. Et comme il s'entendait super bien avec Mavididi, ben, ça crée des décalages et ça crée du danger surtout. Est-ce que pour toi, JB, il a gagné sa place de titulaire à Nice ce week-end? Bah, de toute façon, pour moi, oui, le prochain match, il doit être titulaire déjà pour le récompenser de son entrée. De son entrée. Et comme il n'y a pas TJ Savanier, je pense que Mollet sera dans l'axe. Et la seule solution à droite, pour moi, c'est Wai. Voilà, ça ne doit pas être Joaquini qui est plus un joueur d'axe. Et Mollet, comme il sera dans l'axe, je pense que ce sera Wai qui sera titulaire. Ouais, je pense à peu près comme toi, ça va se passer comme ça. Mollet sera réaxé. Il y a un roue libre qui nous dit Ferry en top. Ouais, Ferry, il a été encore énorme. Il y a Flo qui nous dit on a des bons petits jeunes, ça promet pour le futur. J'imagine que tu parles d'Esteve. C'est vrai qu'on a une bonne petite génération, mine de rien. Et je sais pas qui c'est qui l'a mis, c'est Noah le Pailladin qui met en top Chotard. Et moi, c'est mon top, les gars, voilà, avant de passer à Enzo et Romain. Je l'ai trouvé très bon. Il a éteint pas mal de flammes en première mi-temps. Moi, je l'ai trouvé même techniquement, je trouve qu'il s'améliore. Il a moins de déchets dans son jeu, dans ses transitions. Et pour moi, hier, Chotard, j'ai beaucoup aimé. C'est mon top du match d'hier. Il y a Riné aussi qui est d'accord, qui dit Chotard, vraiment, il mérite qu'on le mette un peu plus en avant sur ce match. Complètement d'accord avec toi, Riné. Pour moi, il fait partie des tops, Chotard. Et franchement, il faut en parler parce qu'il a été pas mal de flammes. Enzo, tu mettrais qui en top, mon poulet? Pour moi, le top d'hier, c'est notre formation allemande, Omlin, qui a vraiment, Quel crack! qui a vraiment sorti un match. Enfin, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est un de ses matchs référence avec Montpellier. À Il la a eu, Neuer, un peu. ouais, ouais, il a eu 2-3 arrêts à faire, 2-3 sorties aériennes à faire. Il a vraiment été bon sur ce qu'il a eu à faire. Après, j'ai aussi l'impression qu'on le trouve meilleur depuis que la charnière centrale est aussi beaucoup plus solide. Donc, en tout cas, c'est encourageant et j'espère qu'il va continuer comme ça. Je l'ai trouvé vraiment très bon hier, en tout cas. Moi, je te pose la question, Enzo, mais moi, ce qu'il y a avec Omin, c'est que je le trouve un peu plus serein, même dans les airs, dans le domaine aérien. Je trouve qu'il capte plus de ballons. Il a l'air plus sûr de lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bah, je suis entièrement d'accord. Comme je t'ai dit, en fait, avec la montée en puissance d'Esteve et aussi Sako devant qui le rassure beaucoup plus, je pense que lui aussi, il arrive à être beaucoup plus décisif et être plus rassuré. Et ça joue aussi dans l'esprit et dans ses performances. Ouais, je suis d'accord. Moi, je le trouve vraiment mieux, là, ces derniers matchs, là, Omlin. Vraiment, il est en train de monter en puissance. On va passer à Romain. Romain, ton top du match d'hier, toi, poulet. Ouais, moi, mon top, c'était comme toi, c'était Chotard. J'ai trouvé que match plein Il faut pour le lui, mettre en quoi. avant un peu, C'est pas... Joris, hein. Ouais, voilà, il faut le mettre en avant, il faut le récompenser. Faut savoir qu'à début de la saison, si on devait recruter une sentinelle, et Chotard, il devait pas C'était jouer, la quoi. En priorité gros, d'Olivier Dalloglio et c'était la priorité ça m'a de été Odo. Ouais. confirmé dans les studios de France Bleu Héros par le préparateur physique, hein. Ouais, ouais. Et du coup, Odo, il en a fait sa sentinelle. Et je trouve qu'il bosse vraiment bien. Hier encore, il fait un match plein. C'est pas facile de sortir un match où on met Chotard homme du match parce qu'au milieu, tu as quand même nos deux meilleurs joueurs pour moi. Voilà, tu as Ferry, Savanier qui sont quand même assez réguliers. Sans eux, c'est très compliqué, Montpellier. Mais Et hier, hier c'était est-ce super. qu'il se bonifie pas justement, Romain, en jouant avec à côté de lui des mecs comme Ferry et Savanier? Ben, je pense que ouais, c'est toujours bien, c'est toujours bon. C'est comme Esteve qui parle beaucoup avec Sako. Moi, ça me régale. Enfin, je trouve ça super pour lui déjà. Et ouais, Chotard, après, il a un rôle particulier parce que je sais pas si vous avez remarqué. En fait, il reste vraiment plein axe et Ferry tourne autour de lui. Ferry il bouge vraiment beaucoup sur le terrain. Et ouais, Chotard reste vraiment plein axe. Et je trouve qu'il maîtrise vraiment bien, quoi. Il perd de moins en moins de ballons, il récupère de plus en plus de ballons. C'est très bien, j'étais très content Il a hier. plus de responsabilités surtout. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais, surtout. JB, vas-y, on t'écoute sur Chotard. Ouais, non, comme il a dit Romain, je suis assez d'accord. Il a beaucoup plus de responsabilités au milieu de terrain. Et faut pas oublier que même en récupérant les ballons, il s'est beaucoup amélioré sur la relance aussi. Parce qu'avant, son défaut, c'était il récupérait beaucoup de ballons, mais il avait du mal à la relance, il perdait énormément de ballons. Ouais. Et là, il s'est beaucoup aguerri à ce niveau, et franchement, c'est hyper intéressant. Il y a Sazi qui nous dit on sacralise trop son but, pour moi, en parlant d'Eli Wahi.
Il a de la chance que Lafont tombe parce que sinon, c'est pas but. À part sa vitesse, il a pas fait une entrée flamboyante. Bravo à lui, c'est positif, mais vous en faites trop. Faut pas oublier Sazi qui met quand même un but enfin, il met un autre but qui est refusé pour hors-jeu. Vraiment, bah, ça se joue à rien. Bon, il y a hors-jeu, le but a été refusé, mais mine de rien, s'il est 10-20 cm un peu moins en avance, ça fait doubler. Et franchement, pour le coup, ça a ouvert des espaces. Je suis pas hyper d'accord avec toi sur ton analyse, même si sur ce que tu dis, tu as raison. La glissade de Lafont, en fait, elle lui permet d'avoir un petit peu plus d'avance sur le ballon et du coup, Lafont arrive un petit peu en retard. Mais bon, il faut quand même la mettre parce que bon, je trouve qu'il la met bien. Il la met bien petit filet opposé. Pour moi, c'est que ça reste quand même un joli but malgré, et tu as raison de le souligner, la glissade de Lafont. On va passer au flop, les amis. On va passer à Cédric, ton flop d'hier. Bah, je vais pas être, ça va être l'avis de tout le monde. Valère Germain pour moi. Valère Germain. Est-ce que tu es inquiet, toi, de Germain, des prestations un petit peu en demi-teinte qu'il nous a fait ces derniers matchs, même si Ouais. moi, j'aime pas lui tomber dessus parce qu'il est assez esselé. Non, parce qu'il est arrivé ici, il a mis 2-3 buts d'entrée qui nous ont fait du bien, notamment à la Mosson. Maintenant, j'ai l'impression, je suis inquiet surtout pour les. Alors hier, il a pas existé avec un mec comme Palouin, Golgoth sur lui, mais c'est les matchs à l'extérieur qui m'inquiètent de plus en plus. Ouais. À l'extérieur, quand on n'a pas beaucoup d'occasions, il pèse pas, il est transparent et voilà, vu le bilan famélique des points qu'on a pris à l'extérieur, ça me paraît compliqué de le jouer seul en pointe sur des matchs où à l'extérieur, ben, tu fais pas le jeu, tu subis. Et hier, c'est un peu le Valère Germain qu'on trouve un peu des fois en déplacement, c'est-à-dire transparent et inexistant. Pour toi, à Là, l'extérieur, il faut changer de dispositif avec Valère? ouais, parce que seul en pointe, ben, voilà, il pèse pas, il est seul devant, il est perdu, il se fait manger. Ouais. C'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu le style de match de Valère qui produit souvent à l'extérieur. Donc hier, j'ai trouvé vraiment son match très compliqué. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, sur le hashtag, il y en a beaucoup qui. N'hésitez pas à nous dire vos flops aussi sur le hashtag. Je lis un maximum de vos messages. Il y a Xavier qui met aussi Germain en flop. Il n'a pas touché un ballon. Je crois qu'on est tous d'accord. Il y a En roue libre aussi qui met en flop Germain. C'est vrai que Germain, ça a été compliqué son match hier. Il y a Aurélie aussi qui nous dit Valère Germain flop. Il faudrait l'essayer en remplaçant à Nice. Je ne sais pas si on le fera parce que du coup, vu que TJ est suspendu, ça redistribue un petit peu les cartes. Tu peux réaxer peut-être Florent Mollet et mettre quelqu'un sur le côté, peut-être un vrai ailier pour trouver de la vitesse. Et peut-être que, je sais pas, on verra ce qui sera fait à Nice. Mais pourquoi pas, Aurélie, c'est une bonne idée. On va passer à JB, ton flop JB. Et tu peux pas me dire Cosa vu qu'il a pas joué. T'es emmerdé là. Si, Cosa. Non, je rigole. Non, mais je suis assez d'accord avec Cédric. Voilà, pour moi, je vais mettre Germain en flop. Parce que même si on a du mal à le trouver, je trouve qu'il y a beaucoup de situations, notamment depuis le début de saison qu'il joue, où il est en position de frappe et que s'il tenterait sa chance, je pense qu'il y aurait carrément moyen de créer du danger ou de mettre un but. Après, je pense que c'est dû à son manque de confiance. Voilà. Mais après, c'est vrai que dans ce système-là, si tu n'as pas des ailiers percutants qui font des bons centres, qui sont là pour combiner avec lui, ça va être compliqué. Et comme on sait que Mollet, il a tendance à repliquer dans l'axe, on a beaucoup de mal à le trouver. Donc, tant qu'on joue contre des blocs bas, pardon, on aura beaucoup de mal à le trouver pour moi. Donc, ouais, pour moi, je suis assez d'accord avec Cédric, je mettrais Germain. Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, JB, pour qu'on trouve un petit peu plus Germain? Tu changerais de dispositif, tu ferais une attaque à deux avec Mavididi, tu essaierais de trouver des solutions pour qu'on puisse le trouver, Valère, parce qu'on sait qu'il a des qualités, il a déjà marqué, il fait des bonnes déviations. C'est quelqu'un qui est intelligent dans le jeu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on exploite au maximum ses qualités à Valère? Mais déjà, je pense que pour exploiter ses qualités, il faudrait l'associer avec un joueur qui a du poids devant lui. Parce que lui, c'est un joueur que si tu le mets seul en pointe, il va rien faire du tout. Parce que notamment en Ligue 1, tu as beaucoup de défenseurs centraux qui sont athlétiques. Donc ce Ouais. serait soit l'associer avec Mavididi ou soit malheureusement mettre un joueur plus percutant à droite. Mais ça enlèverait Mollet qui fait un bon début de saison et qui marque des buts. Donc c'est assez compliqué en effet. C'est vrai que Mollet il commence à être décisif et mine de rien, 3 buts, même si moi le premier, j'étais là à dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais au final, il débloque encore le match hier et bon, il est en train de s'installer, mine de rien, Florent Mollet. Il y a Rémi Delille qui était invité la semaine dernière qui nous dit Valère Germain est mal utilisé, on le met dans les mêmes conditions qu'à Marseille.
Est-ce que j'ai posé la question à Enzo et tu me diras ton flop juste après. Est-ce que tu es d'accord avec Rémi? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Rémi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Valère Germain, c'est vraiment un joueur qui est bon quand il est associé à un deuxième attaquant. Tout seul, c'est vraiment compliqué de le trouver parce qu'il n'a pas cette capacité à faire des appels en profondeur. C'est plus un gars qui va être là à finir les actions plutôt que participer au jeu. C'est vraiment compliqué quand il est seul en pointe. Pour moi, la solution, c'est vraiment de l'associer à quelqu'un et pour ça, il faudrait vraiment changer de système. Après, en flop, je voulais aussi dire Germain, mais pour être un peu original, je vais dire Souquet. Souquet, il a vraiment été en difficulté hier et il a Il perdu avait pas un mal. client quand même en face de lui avec Moses Simon, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, mais après, il a vraiment été en difficulté. Il a perdu pas mal de ballons, il a été un peu en retard. Après, avec la rentrée de Sambia, on a vu tout de suite la différence et pour moi, ouais, Souquet, c'est un flop hier quand même. Il y Même a si c'est un Raoui client. qui est d'accord avec toi, qui dit il faut parler du cas Souquet, qui est un joueur catastrophique. Alors, moi, et alors Enzo, comme tu l'as mis en flop, dis-moi, arrête-moi si j'ai des bêtises. Il a été si catastrophique que ça, Souquet, hier, dans son match. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai revu le match encore cet après-midi. Il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Alors, je pense pas qu'il ait fait un match flamboyant. Et j'ai souvenir d'ailleurs en première mi-temps, il peut adresser un bon centre, il est seul à droite, il foire complètement le centre. Derrière, ça part en contre et Nantes peut presque marquer sur le contre. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'Estève coupe un centre ou un truc comme ça. Et du coup, d'un centre facile où il n'y a aucun joueur de Nantes qui l'agresse, il foire complètement ce qu'il fait. Derrière, tu peux être mené 1-0. Est-ce que pour toi, il a été si catastrophique que ça, Souquet? Moi, je te dis franchement, ça m'a pas sauté aux yeux tant que ça, même si je te souligne un centre raté de sa part hier, Enzo. Bon, on va dire que ça n'a pas été son pire match qui nous ait fait à la paillette, ça c'est sûr, mais encore une fois, comme je t'ai dit, sur le côté droit, enfin, on a toujours eu ce problème un peu depuis que Aguilar est parti. On n'a pas vraiment de latéral droit qui nous convienne vraiment. Après, Souquet, hier, son match, il n'a pas été si catastrophique que ça, mais il n'a pas été bon non plus. Il s'est fait manger plusieurs fois. Bon, certes, il avait un bon client en face, mais j'attends un peu plus de lui. Et justement, comme tu le disais, défensivement, ça va, des fois il fait le job, mais par exemple, sur le centre qu'il devrait faire, il n'a pas fait. Ça nous a coûté une contre-attaque. Heureusement qu'il y avait Steph derrière pour sauver le 2 contre 1, si je ne me trompe pas d'action. Mais c'est vrai qu'on attend un peu plus quand même de lui. On attend un petit peu plus de lui. Mais bon, après moi, voilà, après je vous dis mon avis, les gars, je suis transparent. Je trouve pas qu'il a été si catastrophique que ça hier, même si ouais, il a failli nous coûter un but. Il y a Baba qui met aussi Souquet en flop. Du coup, t'es pas le seul Enzo. Il y a Flo qui dit il nous faut de la profondeur. Wahim, Avididi, Makwana. Nice, ça joue bien et on n'aura pas le ballon, donc il faudra percuter et casser les jambes par la vitesse. Je pense que tu as raison, il va falloir apporter de la vitesse. Mais à mon avis, vu qu'on va réaxer Mollet, c'est ce qu'on va faire. À mon avis, Wai, avec le match qu'il a fait, il a gagné sa place. Il y a Christo, le poulet, qui nous dit entièrement d'accord avec Enzo concernant Germain. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'il est trop essoulé, qu'il faut lui apporter du soutien. Il y a Noah qui nous dit je suis pas d'accord, pourtant Souquet je le déteste. Sambia est un de mes joueurs préférés. Je trouve qu'il s'est donné et qu'il a pas si mal joué. Ouais, t'es un peu du même avis que moi, Noah, concernant Souquet. Je trouve pas que ce soit son pire match hier. Il y a un roulé qui nous dit Mamad qui s'improvise en TJ le temps d'une action, on en parle. Ouais, je crois Le qu'est-ce qui petit s'est passé? sombrero. Ouais, il perd le ballon derrière, non? Ouais, ouais, il perd le ballon, ouais. Ouais, Ouais, ça. d'ailleurs, ça fait une occasion de but pour Nantes, d'ailleurs. Ah ouais, bah, du coup, s'il pouvait rester défenseur central, ça nous arrangerait, l'ami Mamad. On va passer à Romain, mon poulet. Romain, tu mettrais qui en flop, toi, du match d'hier? Bah, vous avez tout dit, hein, franchement. Germain et Souquet en difficulté hier. Moi, mon flop, c'est Germain parce que voilà, il subit tout, quoi. On dirait. Il est chétif. Hier, il était chétif dans la défense palois. Il était en couche culotte. Il avait qu'une envie, c'était de monter en l'air. Donc, c'était compliqué. Euh, Non, après, Germain, moi, j'ai envie de le voir autrement parce que là, je trouve que, enfin, comme vous l'avez dit, de toute façon, on peut pas l'utiliser comme ça longtemps. Et puis, on est trop prévisible, quoi. Là, ça va être des matchs à l'extérieur. Enfin, si on continue comme ça, on n'a aucune vitesse, on fait peur à personne, je pense. Il va falloir qu'on essaie quelque chose, peut-être comme on l'a vu beaucoup sur Twitter ces derniers temps, peut-être repasser à un 3-5-2 avec deux latéraux plus Ouh, hauts ça qui fait apportent débat, un peu ça. plus. Ouh, ça fait débat, le Ou 3-5-2, Ben, attention. hein. moi, le premier, je suis pas forcément pour parce que je trouve que c'est cohérent ce que fait Odo dans le sens où il garde une tactique et il essaie de la travailler et tout.
Mais force est de constater qu'on est prévisible au possible et que ça devient compliqué d'aller chercher des choses à l'extérieur, quoi. Hier, Odo, Donc il déjà, gagne quand même le match ouais, respect à son des coaching. entraîneurs par rapport à Comboré sur le coaching. Parce que quand il fait sortir Germain à la. Moi, je te dis ce que je pense, Romain. Quand il fait sortir Germain Ouais. à la 60e, je m'attends pas à ce qu'il fasse sortir. Je me dis, il va peut-être faire sortir Mollet, il va peut-être faire sortir Chotard, mettre un petit peu plus de joueurs offensifs. Au final, il sort son 9 pour derrière faire rentrer Eliwai, qui n'est pas vraiment un 9, plutôt un ailier. Et ça a complètement débloqué le match parce on a vu tout de suite qu'en profondeur, il y avait des espaces qu'on a su exploiter. Et pour moi, il gagne clairement le match à ce niveau-là, Olivier Dalloglio. Ouais. Romain. Non, mais c'est vrai, hier franchement, surpris par le coaching, comme tu as dit, et puis voilà, ça nous a fait du bien. De suite, des appels en profondeur, on leur a fait mal comme ça, quoi. Vraiment, c'était très bien, Ouais, le je suis coaching. d'accord. On voulait en parler un petit peu du coaching, ça tombe bien. Il y a Enzo qui voulait parler du coaching ou d'autres choses. Vas-y, Enzo. Non, je voulais pas parler du coaching, mais plutôt répondre à Romain un peu sur le 3-5-2. Il y a beaucoup de gens qui sont dubitatifs à repasser au 3-5-2 qu'on a connu sous MDZ. Après, il faut savoir aussi que le 3-5-2, avec les forces qu'on a actuellement, c'est la meilleure chose à faire parce que ça permettrait quand même d'avoir une défense centrale beaucoup plus solide. On a des latéraux qui sont plutôt offensifs et qui apporteraient du danger devant. Après, comme on dit, c'est l'animation qui fait tout, c'est pas le système. On peut très bien avoir un C'est ça. 3-5-2 comme on a connu avec MDZ, comme un 3-5-2 beaucoup plus offensif et beaucoup plus compact, comme par exemple fait Lens actuellement. Enfin, même c'est pas vraiment un 3-5-2, c'est plutôt un 3-4-3, mais c'est l'animation qui fait tout. Et moi, je demande quand même à voir un match à l'extérieur où on pourrait l'utiliser pour voir ce que ça donne. C'est vrai, tu as raison de le souligner, Enzo, parce que quand toi, tu vois les matchs de Lens, je veux dire, Frankowski est utilisé, je crois, à gauche, alors que c'est pas un défenseur, tu vois, c'est un ailier. Il est utilisé piston gauche. Donc, on pourrait très bien mettre ce système en place. J'en parlais beaucoup, moi, avec Christo. On avait fait d'ailleurs un sondage. Ben, il y avait quand même plus de 60% des personnes qui voulaient qu'on teste le 3-5-2. Je dis pas repasser en 3-5-2. Et encore une fois, je dis pas que ça marcherait. Je dis pas que c'est le système qu'il nous faut et qu'on va finir 5e du championnat en mettant le 3-5-2. Mais je me dis, comme toi, Enzo, et tu as raison de le souligner, pourquoi à l'extérieur, on le testerait pas une fois ce 3-5-2. JB, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, bah après, pour revenir à ce qu'a dit Enzo, voilà, le plus important quand tu as un système, c'est l'animation. Quand tu as un 4-3-3, pour moi, l'animation, le plus important, c'est les ailiers. C'est eux qui vont t'apporter du danger, de la percussion, des centres. Et actuellement, le problème qu'il y a, c'est que, voilà, comme je l'ai toujours dit, Mollet, pour moi, c'est pas un ailier. Après, c'est sûr que si on veut bien utiliser Valère Germain, pour moi, c'est dans une pointe à deux, voilà, parce qu'on voit bien que quand il est scellé en attaque, il est pas dangereux. Donc, oui, pour moi, oui, même si je suis pas trop pour le 3-5-2, pour moi, ce serait quand même une chose à tester, rien que pour voir ce que ça ferait au niveau de Valère Germain en attaque. Pour toi, Cédric, le 3-5-2, bonne idée ou fausse bonne idée? De le Pour moi, tester, hein. pour moi, fausse bonne idée parce qu'au final, on a pris le maximum de points à la Mosson. Maintenant, l'essayer à l'extérieur, pourquoi pas. Mais bon, je pense pas que ça va nous aider de jouer en 4-3-3 à la Mosson, en 3-5-2 à l'extérieur. Ça va se perdre un peu dans tous les sens, les repères. Et ouais, je sais pas trop. Je suis dubitatif parce qu'à la Mosson, finalement, on On s'en perd peu sort. de points. On perd peu de points. Je crois qu'on est troisième meilleur bilan depuis le début de la saison des équipes à domicile. Et les points sont pris, les points sont là. Après, oui, à l'extérieur, pourquoi pas. Mais changer de système à chaque match, un coup à la Mosson, un coup à l'extérieur, je pense pas que ce soit la bonne idée. Il y a Lens qui change souvent son dispositif. Après, c'est vrai que voilà, pour les joueurs, c'est dur parce qu'il faut trouver des repères. Il y a Riné qui nous dit des latéraux offensifs, le dernier centre potable de nos latéraux date d'il y a 3 saisons. Bon, rappelle-toi quand même du centre de Sambia pour le ciseau d'Andy l'année dernière contre Lille. C'est pas si vieux que ça et je pense que Junior a les qualités pour faire des centres. Après, je suis d'accord avec toi pour dire que de l'autre côté, à gauche, ça sera peut-être plus compliqué pour faire des beaux centres. Encore que Ristic pourrait le faire. Il y a Baba qui nous dit par contre, Odo a abusé avec Koza qui a commencé son échauffement pendant la mi-temps et au final, il n'est pas rentré. On en a parlé, Baba, sur France Bleu Héros. C'est vrai qu'il a dû trouver le match long, l'ami Koza. Il s'est entraîné, il s'est échauffé assez rapidement pour pas rentrer. Mais bon, je pense que ça fait partie aussi de la vie d'un footballeur. Voilà, ben, tu t'échauffes. Je crois que le préparateur physique, Baba, il nous a dit que Ristic a eu une petite gêne en première mi-temps.
Je te dis parce qu'on a discuté après l'émission à France Bleu, enfin on a discuté un petit peu après. Il y a Ristic qui a senti une petite gêne. Du coup, Dalloglio, il a envoyé Koza s'échauffer. Et du coup, dans l'attente de savoir si ça allait tenir ou pas pour Mihailo, ben, du coup, il s'est échauffé assez longtemps et finalement, ça a tenu. Il y a Flo qui nous dit entièrement d'accord avec Enzo par rapport au 3-5-2. Au 3-5-2, faut retenter ça contre les grosses écuries. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais plutôt, ouais, j'aurais tendance à dire plutôt à l'extérieur, à domicile. Comme le dit Cédric à l'instant, on prend les points pour l'instant, et tant qu'on les prend, eh ben, ils sont pris les points, et t'as plus besoin de. T'as peut-être pas besoin forcément à domicile de changer de système. Les gars, on va parler un peu d'Eli Wahi. Alors, Eli Wahi, est-ce que c'est parti, Romain? Bah écoute, comme ça me rappelle un peu l'intervention de Bertrand, qui était venu dans le Space, qui nous avait dit que voilà, il a un profil atypique, il a un parcours de vie atypique aussi. Ces derniers temps, ça a été un peu compliqué sur lui parce qu'il a fait un peu l'actu du mauvais côté, Ouais, quoi. c'est clair. Je pense que bah, c'est sûr même, ça va lui faire du bien. Après, je sais pas du tout dans quel état il est, si c'est parti, s'il s'est mis au boulot, si voilà, mais en tout cas, ça fait du bien de le voir marquer, ça fait du bien de le voir heureux C'est aussi. son, c'est son, C'est notre petite c'est pépite quand son même. premier but de la saison hier à Hawaï. Il faut le souligner. Et est-ce que, ben, je sais pas, Romain, tu sais, un attaquant dans sa tête, quand il débloque son compteur, est-ce qu'il va pas se libérer sur les matchs qui arrivent, Eli? Bah écoute, on l'espère tous hein, ici à Montpellier. Et Wai, c'était le dernier remplaçant à avoir marqué. On l'avait déjà dit, Ouais. ça, c'était le dernier remplaçant à avoir marqué. Et il s'est succédé à lui-même. Donc ça veut dire que déjà qu'il manque du monde sur C'était le en banc. février. Et lui, C'était en voilà, février. Ça commence à ouais, dater, hein. ouais. Il a sa carte à jouer dans cette équipe, quoi. Il a vraiment sa carte à jouer. Il y a une place à prendre. Faut qu'il donne tout. Après, voilà, on l'a vu quand même sur beaucoup de matchs maintenant, Wai. Je pense qu'on peut commencer à le juger. Il fait quand même beaucoup d'erreurs d'inattention. Il est souvent hors jeu. Il a perdu beaucoup de ballons, notamment quand il commençait titulaire. Ça a rarement été Ouais. concluant. Donc voilà, faut même qu'il lance sa carrière, quoi. Je veux dire, même la saison dernière, il a explosé sur 2-3 matchs parce que c'était ses premiers matchs, ses premiers buts. Mais après, ça a été très compliqué, quoi. Ouais, Eli Wahi, c'est vrai que, ben voilà, on a envie. Moi personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Je trouve que c'est une pépite. Et comme tu l'as dit, Romain, je pense qu'il est pas loin d'exploser en Ligue 1, mais il manque encore quelque chose. Est-ce que ce qui manque, Enzo, ça se passait pas un petit peu dans sa tête avec les petites histoires qu'il a eues à côté du football qui l'ont un petit peu peut-être dérangé? Parce que j'en parlais encore avec Benjamin Psaume, qui lui a été footballeur, et qui me disait, c'est vrai que les supporters, on a tendance à juger 1 heure et demie de match dans une semaine, alors que ben il y a toute la semaine à l'entraînement, il y a la vie privée, il y a voilà, ça reste des êtres humains les footballeurs au final, et quand tu as des problèmes dans ta vie personnelle, eh ben, ça se retranscrit des fois sur le terrain. C'est ce que m'expliquait un petit peu Benjamin Psaume tout à l'heure. Est-ce que pour toi, Enzo, si ces problèmes personnels sont réglés, est-ce qu'il va pas enfin s'exprimer sur le terrain et lancer la saison, Eli Wahi? Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, des échos que j'ai, je sais que son entourage, c'est pas top top, quoi. Il a des mauvaises fréquentations et justement, du coup, enfin, ça se retransmet un peu peut-être sur sa volonté à l'entraînement et sur ses performances. Après, Eli Wahi, il y a toujours un problème avec lui, c'est qu'il fait d'excellentes entrées, mais quand on l'essaye titulaire, ça marche pas. Donc, Ouais. on peut pas savoir pour ça. Après, pour ce qui est de ses fréquentations, s'il change un peu son environnement, ça peut que lui être bénéfique, honnêtement, parce que quand tu as des bonnes fréquentations, tu as une bonne qualité de vie, tu étais au top à l'entraînement, tu t'améliores et tu fais sans doute des bonnes performances en match. Après, on peut pas lui dire de changer ses amis, de changer sa famille. C'est un peu compliqué pour ça, mais ouais, c'est vrai que ça y joue, je pense, ses fréquentations. Il a des infos, celui-ci, excuse-nous, Mohamed Bouafsi, hein. Ah, il est connu Ouais. maintenant. Attends. Excuse-nous, hein, Hervé Matou. Ok. Ouais, je pense que tu as raison. Si de ce côté-là, ça se passe bien au niveau perso, eh ben, il peut que s'exprimer sur le terrain. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cette saison, avec la perte des deux attaquants qu'on a eu, il y a la place, quoi. Même si Flo Mollet est en train de s'installer et a déjà, on en parlait aussi tout à l'heure, a déjà les mêmes stats que la saison dernière. C'est-à-dire 3 buts, et ben, je crois qu'il avait fait une ou deux passes D, mais là il a pas dû encore les faire, mais il est quasiment au même stade que la saison dernière. Et le préparateur physique hors antenne nous disait tout à l'heure que c'était celui qui courait le plus à haute intensité, Florent Mollet. Donc après, reste à savoir s'il fait beaucoup de courses défensives
ou offensive, mais c'est quelqu'un qui se donne sur le terrain. Donc voilà, je tenais à le souligner parce qu'on a discuté un peu tout à l'heure après l'émission, c'est toujours sympa de le partager avec vous. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JB, d'Eli Wahi? Est-ce que c'est parti? Oui, oui, pour moi, voilà, c'est une très belle entrée qu'il a fait hier. Après, c'est vrai que j'en discutais récemment avec Christo. Le comportement qu'il a quand il est titulaire et quand il rentre sur le terrain, c'est pas le même. Voilà, j'ai l'impression que quand il est titulaire sur le terrain, il est parfois nonchalant, il se bat pas sur certains ballons, alors que s'il se battrait, ben, déjà, il pourrait avoir le ballon. Alors, je pense plus que c'est un problème voilà, d'entourage. Il y a aussi la confiance et la pression. Voilà, faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Et je pense que quand tu es jeune joueur et que tu débutes un match titulaire, t'as pas la même, enfin, tu as plus de pression que quand tu es sur le banc de touche que tu rentres. Voilà, après, c'est sûr que pour moi, hier, il a fait une belle entrée. Voilà, il s'est battu sur plusieurs ballons. Il a même fait des retours défensifs. Il y a un moment donné, je me souviens où il récupère le ballon et il se projette. Il a pas mal combiné avec TJ et Steffi. Donc pour moi, voilà, s'il continue dans cette mentalité, il peut prétendre à une place de titulaire. Ouais, en fait, il faut qu'il se dise que quand il est titulaire, faut démarrer les matchs comme quand il joue 30 minutes, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que les fois où il a été titulaire, ça n'a pas été trop ça. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag SpaceMHSC sur Eli Wahi. Il y a Alexandre qui nous dit dégoûté, j'ai raté Bruce Granek. Il y aura le replay, Alexandre, t'inquiète pas. Tu pourras le réécouter sans problème. Euh, il y a Raph qui nous dit pour que Eli Wahi soit un bon titulaire, il faut le mettre titulaire et pas une fois et dire il est meilleur remplaçant. Donc pour toi, il faudrait l'installer complètement et pas le bouger d'une place de titulaire, si j'ai bien compris. Pourquoi pas, ça peut se tester. Il y a Nico qui nous dit Wai doit d'abord confirmer avant que l'on s'enflamme. Il n'a plus à démontrer son potentiel et sa capacité à exploser sur 15-30 minutes, mais il lui faut maintenant enchaîner plusieurs bons matchs. La régularité, c'est l'enjeu du haut niveau. C'est exactement ça. Je pense que quand ce gamin-là va devenir régulier sur, allez, je vais dire 60-70 minutes, derrière, je pense qu'il va prendre une autre dimension, Eli Wahi. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Cédric, d'Eli Wahi? Est-ce que ça y est, il a enfin lancé sa saison? Et est-ce que pour toi, il va nous planter des buts dans les prochains matchs? Ben, moi, je l'attends au tournant sur le match de Nice. Parce qu'avec la suspension de Savanier, je pense qu'il va avoir sa chance en tant que titulaire. Il a Puisque gagné sa place, hein, à mon avis. je pense que Mollet va être replacé dans l'axe pour combler l'absence de TJ. Je l'attends au tournant vraiment parce que je doute de sa mentalité, de son entourage, comme ça a été dit. Et c'est le moment, j'ai l'impression, pour lui de montrer enfin en tant que titulaire, de saisir de sa chance et de montrer qu'il a le potentiel pour s'installer dans le 11 de départ. Mais j'ai la sensation que dès qu'il est titulaire, ça prend pas. Donc pour moi, c'est un tournant. C'est vraiment un tournant pour lui s'il est titulaire à Nice. Et ça sera vraiment à lui de saisir sa chance et pas qu'on soit sur une énième contre-performance en tant que titulaire. Parce que sinon, après, au bout d'un moment, ça deviendra compliqué de lui laisser sa chance. On me dit un message privé qu'on est en top tweet, les gars. Donc merci à tous ceux qui utilisent le hashtag SpaceMHSC. Voilà, cette émission, c'est nous qui l'avons créée, mais elle est faite pour vous, donc pour les auditeurs. Donc vraiment merci à vous qui utilisez le hashtag pour réagir avec nous. Il y a Kepakam qui dit il faut déjà voir Wai en coupe avec Benny. C'est vrai que bon, quand il jouera en coupe, il va peut-être s'exprimer en tant que titulaire. Il y a Sazi qui dit on est déjà en 3-5-2 les gars, on en a parlé avec Enzo pendant le match. Chotard Ferry retourne en défense centrale quand ça monte pour permettre aux latéraux d'y aller. Enzo, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus vu que tu as vu le match avec Sazi? Ouais, ben Nico me l'a dit pendant le match. Après, en regardant bien, c'est vrai que sur les phases offensives, on a tendance à voir soit Chotard, soit Ferry qui redescendent vraiment au niveau de la défense centrale. Ça fait vraiment une ligne de trois vrais défenseurs centraux, entre guillemets, parce que Ferry et Chotard ne sont pas vraiment des défenseurs de métier. Et c'est vrai que ça permet aussi aux latéraux de monter. Après, je suis pas tout à fait d'accord sous la forme, parce que pour moi, c'est pas vraiment un 3-5-2, vu que quand il montait, il y avait plutôt tout le temps Valère Germain en pointe, mais c'est vrai que ça libère beaucoup les latéraux et que ça faisait un axe central à 3 derrière, sur les phases offensives en tout cas. Ouais, d'accord. Ouais, toi, tu penses que ouais, sur certaines phases, on est dans ce 3-5-2. Donc, c'est déjà intéressant de l'avoir vu. Ça, ce changement de système. On en a parlé un petit peu du changement de système, donc on va rester un petit peu on va parler un petit peu du match qui nous attend à Nice dimanche. On va passer à Romain.
Romain, qu'est-ce que t'attends de ce déplacement qui se fera sans Tégis Savanier? Bah, je pense qu'on attend tous de pas perdre contre l'équipe Du traître? du traître, on va dire. Ouais, du traître. Non, mais ouais, j'ai pas envie de perdre là-bas. Voilà, ça va devenir des matchs où t'as pas envie de faire des contre-performances Est-ce qu'on se parce crée que pas, voilà, Romain, je te coupe, est-ce qu'on se crée pas un Ouais. derby finalement? Bah non, Qui n'en pas un est pas derby un, parce que. mais tu vois, t'attends ce match-là juste parce que t'as pas envie que l'autre marque et Ah, mais t'as c'est envie clair, de les c'est clair, titiller et de faire un résultat là-bas. Alors que l'année dernière, on t'aurait parlé c'est clair. de Nice-Montpellier, t'aurais dit, bah, c'est un match de championnat comme un autre. Ouais, non, mais ça reste un match de championnat comme un autre, mais voilà, il y a ce scénario où tu prends un but de Delors, tu pètes un câble, quoi. Donc tu perds, tu prends un but de Delors, j'ai pas envie de ça. Est-ce qu'on a les moyens de faire quelque chose là-bas maintenant? Ça va être très très compliqué. Nice, ça reste une belle équipe, pour être honnête. Après, voilà, ça peut faire du bien aussi ce changement de qui est pas Savanier. Ça peut nous faire voir Mavididi, Wai, on peut apporter de la vitesse. Très dur de voir ce qui va se passer, mais j'attends qu'on perde pas là-bas. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi, je sens qu'il va planter Andy, hein. Ça me fait chier, ça m'arrache un bout d'orteil de le dire, mais je sens qu'il va planter et putain, le téléphone, il risque de voler. Mais enfin bon, on essaiera de le faire voler sur un canapé. Il y a Yanis qui nous dit qu'on est 10e en TT France, les gars. C'est beau, non? On est 10e en tendance sur Magnifique. le C'est hashtag énorme. SpaceMHSC. C'est un truc de fou, les gars. Incroyable. Merci à tous ceux qui partagent. Je vous le dirai à la fin de l'émission parce que j'aime bien vous remercier. Et cette émission, c'est vous qui la faites vivre. Donc, c'est vraiment un plaisir. On va passer à Enzo. Enzo, qu'est-ce que tu attends de ce déplacement? Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu prendre des points à l'extérieur? Parce que depuis le début de saison, on tâtonne. Bah, ce déplacement, il s'annonce quand même compliqué, hein, surtout qu'on n'a pas Savanier qui est un peu la pièce tournante de notre équipe actuellement, enfin depuis le début de saison. Après, il faudra vraiment voir l'équipe que va aligner Dalloglio. Moi, justement, avec l'absence de Savanier, j'attends un peu de changement. Donc, on sait très bien que Mollet va être relaxé en 10. Après, il faut voir vraiment qui va mettre à droite et surtout l'animation qui va y avoir et le système. Après, Nice fait un très bon début de saison. Bah, ils sont pas loin du podium ou sur le podium. J'ai plus le classement en tête. Deuxième. Voilà, ils sont deuxième. Bon, ça va être vraiment compliqué de ramener un résultat de là-bas. Après, c'est un peu, comme tu l'as dit, notre nouveau petit derby avec Vol de l'Or, on va l'appeler, qui joue là-bas. Bon, s'il marque et qu'il célèbre, on va tous péter un câble, mais Tu penses qu'il va célébrer s'il marque? bah, il a pas de face. Donc oui, hein, il a rejoué contre Caen, il a célébré. Il a rejoué contre Toulouse, il a célébré. Et vu comment on l'insulte sur les réseaux. Bon, après, moi, j'ai peut-être envie de dire, s'il a un minimum de face et de respect pour les Nicolins, quand même, il va pas célébrer, mais on sait jamais avec lui. Mais en tout cas, c'est vrai que ce déplacement va être vraiment compliqué. Après, honnêtement, si on arrive à choper un petit 1-1, un petit match nul, un point, ça sera vraiment un très bon point pour moi. Moi, je pense qu'il célébrera pas par rapport au Nicolin. Voilà, c'est mon avis. Je pense que il a une rancœur envers ce qu'il a pris par rapport aux supporters. Et ben, il a tort d'avoir de la rancœur parce qu'au final, c'est lui qui a trahi C'est tout le totalement monde. mérité ce qu'il a pris. Voilà, et c'est pas l'inverse. Nous, on a trahi personne. Lui a trahi le peuple pailladin et il aura l'accueil qu'il aura en mars et il aura mérité, je pense. Mais il y a Riné qui nous dit ne pas perdre à Nice, c'est une petite victoire. Complètement d'accord. Pour moi, si même on fait un petit nul, ça les fera chier pour leur course à l'Europe, donc ça sera déjà une petite victoire. Il y a Giovanni qui nous dit évidemment qu'il va célébrer. Je suis pas certain, moi. Voilà, après je reste mesuré parce que voilà, c'est une émission qu'on fait. On n'est pas ici pour insulter les gens, même si lui il le mériterait. Mais je pense pas. Il y a Ristic Lagrinta qui nous dit j'aurais rêvé qu'Hilton soit encore là pour le découper en deux, cette enflure. C'est pas mal ça. Il y a Christo qui nous dit le Space MHSC en constante évolution, amplement mérité. Hâte que le Montpellier Hérault s'y intéresse. On espère un jour, voilà, pourquoi pas travailler en lien avec le club, ça serait exceptionnel. Il y a Flo qui dit il va pas célébrer, il sera sur le banc. Je suis pas certain, Flo, il vient de mettre doublé là avec Nice dans le deuxième but qui est assez joli. JB, ce match à Nice, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Est-ce qu'on y va avec les tongs, avec le sac, tu sais, les bacs à sable, un petit sandwich, ou est-ce qu'on y va avec les crampons et on joue au ballon à Nice? Ah, mais déjà, j'attends, même si voilà, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ne gagne pas ce match, mais déjà qu'on change notre mentalité à l'extérieur, voilà, qu'on se batte sur le Je suis terrain et d'accord pas avec toi. qu'on y aille en touriste comme on l'a fait à Monaco. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que Nice, c'est une équipe qui est offensive. Voilà. Ils laissent beaucoup d'espace, ils ont des latéraux qui sont très,
qui sont très très hauts sur le terrain. Et je pense qu'avec la vitesse qu'on a, il y a moyen de faire quelque chose là-bas. Mais maintenant, c'est à nous de pas y aller en touriste. Et j'espère que Mamadou Sakho va casser le tibia à Delors. Est-ce que donc toi t'as pas envie qu'on y aille avec le chapeau de paille et le short à fleurs à Nice? Non, j'ai envie qu'on y aille avec une armure. Avec une armure, voilà. Bah, une armure, j'espère pas pour stopper les ballons d'Andy Delors, mais plutôt avec des crampons pour les mettre au fond. Absolument, absolument. On verra bien. En tout cas, moi, si vous voulez mon avis, les gars, je pense que ça sera très compliqué. Cédric, qu'est-ce que t'en penses, toi, à Nice? Est-ce qu'on n'irait pas gratter un petit nul à la Rastec là-bas? Ben, moi, malgré l'absence de Savanier, je pense que nos joueurs savent. T'as un bon feeling, toi, avec ce match. Ouais, parce que je pense que nos joueurs savent très bien qu'on a très très mal vécu le départ d'Andy Delors. Je pense que même certains doivent, comme nous les supporters, se sentir un peu trahis, même si les footballeurs vivent leur truc de façon différente que nous. Et je pense que malgré l'absence de Savanier, on va aller faire un gros match à la Grinta là-bas. Tout le monde sait que voilà, il y a une attente autour de ce match par rapport à Andy. Donc je pense qu'à la Grinta, on va aller faire un gros match. Évidemment, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Ça va être vraiment, vraiment très compliqué d'aller ramener des points là-bas. Mais malgré l'absence de TJ, je nous vois faire un gros match à la Grinta et en espérant ramener quelque chose, même si je suis conscient que ça va être très, très dur. J'ai fait passer un petit mot, moi, les gars, au préparateur physique. Je lui ai dit de faire passer le message et de lui dire que pour l'honneur, et avec la fin de mercato qu'on a eue et Nice qui nous chipe notre buteur à 10 jours de la fin, enfin même pas 10 jours, une semaine de la fin du mercato, on espérait vraiment qu'ils aillent là-bas en guerrier, qu'ils aillent chercher un résultat à la Grinta. Alors, même si c'est pas une victoire, si on prend un point, comme le disait Rini avec le hashtag tout à l'heure, on en sera très content, ça sera une petite victoire. Voilà, j'ai fait passer un petit mot avant de partir à notre préparateur physique pour qu'on soit conquérant là-bas. Alors après, est-ce que ça sera entendu ou pas? Je n'en sais rien, bien évidemment. Il y a King Space qui nous dit avec le hashtag SpaceMHSC qui met une photo de Pierre-Marie Grappin. Ouais, qui apparemment, il y a eu un truc par rapport aux insultes hier, c'est ça, Enzo? Ouais, c'est tout à fait ça, le speaker. En Qu'est-ce qui gros, s'est passé? bah, sur les 6 mètres, t'as les supporters qui étaient en état de taux qui ont fait le fameux OIS. Je vais pas le Est-ce dire que parce JB il a que. participé du coup? Oui, je confirme et, Oui, et c'est sûr. j'y ai participé. Ah bravo! Et, et du coup, le speaker a fait une annonce en disant que toute forme de propos insultants et homophobes ne doivent pas être dites dans le stade. Bon, après, on est le seul stade de France où le speaker se permet de dire ça, parce que c'est vraiment dans tous les stades de France que ça se dit, quoi. Ouais, Je trouvais ça un peu surtout, déplacé. bientôt, ça sera interdit d'aller manger un sandwich. Enfin, bref. Qu'il aille au Euh, Vélodrome et je pense qu'il sera content de la ouais, leçon. je pense qu'il est pas trop mal là où il est, hein. Il se plaît, mais bon. Il y a un roue libre avec le hashtag qui nous dit je pense que ça va aucunement jouer sur leur envie. Ah ben écoute, ce que ça joue ou pas, de toute façon, je pense qu'au fond, au fond, tu as raison parce que c'est des professionnels. Ils vont y aller pour faire un résultat et on espère qu'ils le feront. Maintenant, est-ce que ça jouera ou pas sur leur envie? J'ai tendance à penser comme toi que pour eux, ça reste un match comme un autre. Il y a Christo qui. Oui, Juste Enzo? Mika, on vient de m'apporter une petite précision. Apparemment, l'annonce du speaker, c'était pas pour le OIS, c'était pour le arbitre enculé, apparemment. Donc, Tu as beaucoup de précisions ce soir, Enzo, hein. T'es en lien avec Canal? T'es quoi? non, c'est T'es- des auditeurs qui m'envoient des petits messages privés pour Non, me mais dire. c'est toujours sympa d'avoir des précisions comme ça, on sait de quoi on parle. Il y a Christo qui dit Atal, c'est le Sambia de Nice, un ailier, pas un défenseur. Mavidi va se régaler. Maman, qu'est-ce que j'espère qu'il se régale. Et je suis d'accord avec toi, quand tu vois Atal jouer à Nice, c'est lui qui débloque le match contre Lyon. En mettant un but, il est quasiment il est dans la surface lyonnaise. Il monte beaucoup, il défend très peu. Donc c'est possible qu'on ait des espaces à Nice, même si c'est une belle équipe. Il y a Bleu Orange qui nous dit dommage que TJ puisse pas jouer ce match. Je pense qu'il aurait sorti une belle masterclass encore, vu qu'il l'avait en travers de la gorge le départ de l'autre. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à mon avis, TJ, mais le match retour, il va pas vouloir le rater, hein. Il y a Kepakam qui nous dit bon après pour les propos homophobes, il a pas tort papy, complètement. On est complètement contre les insultes homophobes. Après, malheureusement, ça se fait dans tous les stades et voilà. Il y a Nico qui nous dit sortir un match à Nice comme si c'était un deuxième derby. Ça serait bien qu'ils sortent un match voilà,
voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Après, en roue libre a raison dans son raisonnement. Je pense pas que sur les joueurs, ça va jouer énormément, ou qu'on leur fasse passer un petit message. Mais voilà, pour nous, ça reste un match où on aimerait gratter quelque chose. On est sur la fin, les amis. Romain, le mot de la fin. Et voilà, et merci d'avoir été là encore une fois, mon poulet. On s'est régalé. Euh, Bah écoutez, toujours un régal. est-ce que tu étais content de la venue de Bruce Granek? On essaye, les gars, voilà, chaque semaine d'avoir des invités différents. Il y a, voilà, je vous le dis à l'avance, il y a Benjamin Psaume qui va venir, il y a Jean-Bernard Stern. On essayera d'avoir des joueurs aussi, c'est très compliqué. On essaiera d'avoir des surprises, des grosses surprises, comme là, ça a été le cas pour Bruce, mais des grosses surprises aussi qui concernent le club. Il y a déjà un joueur champion de France qui m'a confirmé et qui sera là dans les prochaines semaines. Je vous dévoile pas l'identité, mais si vous me connaissez un peu, je pense que vous allez deviner. Qu'est-ce que t'en as pensé, Romain, de l'avenue de Bruce? Très cool, franchement. Ouais, bah, ça a l'air d'être vraiment un bon gars. Puis c'est génial d'avoir un gars comme ça. C'est un peu un porte-drapeau, tu vois. Tu prends les supporters nantais, bon, bah, t'as limite envie d'avoir Bruce Ganek avec toi. Et puis c'était top d'avoir son analyse du match et tout. Franchement, toujours un Puis régal, c'est quoi. toujours sympa de voir que les personnes comme lui, et même d'autres, ont une bonne vision du MHSC finalement. Il y a très peu de gens qui diront, bah, peut-être à part les Nîmois, mais eux, ils sont sur une autre planète. Mais il y a beaucoup de gens extérieurs au club qui ont une belle image du MHSC, de par l'histoire de Loulou, ce club familial, pas d'investisseurs étrangers. On est un petit peu un des derniers clubs authentiques de France finalement, du moins de haut niveau. Ouais, ouais, bah, plus le temps passe, plus on aime tous ce club. Voilà, c'est des valeurs uniques. Le club, un peu, il est unique en France, je pense qu'on peut le dire maintenant. Est-ce qu'on est, Ça fait du bien. Moi, Est-ce qu'on j'adore est ça. chauvin, Ouais. Romain, à toujours dire l'esprit paillade, le club il est unique? Est-ce qu'on n'est pas un peu chauvin ou est-ce que c'est réel? Bah ouais, on est chauvin. Non, mais c'est réel. Je pense qu'on est chauvin, mais on est fier de garder ces trucs-là qui vont rester tant que la famille Nicolas sera là, Bon, quoi. en tout cas, c'était cool ce soir. Merci, Romain. Merci, mon poulet. Toujours fidèle au poste. Ben, merci encore, hein. Merci. Enzo, le mot de la fin. Me sors pas une connerie, hein. Non, en tout cas, c'était vraiment un super space, comme d'habitude. Bon, il est plus là, mais je remercie vraiment Bruce d'être venu. C'était vraiment cool. Après, juste pour te répondre sur l'esprit paillade, je pense qu'on est quand même un petit peu chauvin, mais les supporters d'autres clubs disent quand même que c'est un peu l'image que dégage le club. Donc, je pense qu'on n'a pas si tort que ça sur le fait qu'on soit vraiment un club à part avec un esprit vraiment paillade et familial. Et c'est ce qu'on aime par-dessus tout avec notre club. C'est vrai qu'on est bien servi à ce niveau-là et on est un club à part. Moi, j'en démords pas et je crois que jusqu'à ce que je sois dans une tombe et enterré, je dirais que Montpellier est un club à part. Et je m'en fous de la vie que peuvent avoir les gens. Voilà, on n'est pas le Real Madrid, on n'est pas Chelsea, on n'est pas Manchester United, mais on est un club à part, point barre. Voilà, Montpellier est un club à part. JB, le mot de la fin, mon poulet. Sors-moi ton petit calepin. Qu'est-ce que t'as noté à la fin? Non, mais comme d'habitude, un plaisir d'avoir participé à ce space. Déjà, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, pardon, nos auditeurs. Et un grand merci aussi à nos invités du soir, Cédric et Bruce. Franchement, c'était un plaisir, je me suis régalé comme d'habitude. Voilà. Ah, c'était le top, on s'est vraiment régalé. Du coup, ton calepin, t'en es où là? Tu fais t'écris les matchs et après tu fais tes petites notes, mon JB. Oui, là, je prépare le match de Nice actuellement. Donc, je sortirai les photocopies dans la semaine. T'es au top, mon JB. On s'est régalé avec toi encore une fois. Merci Cédric d'avoir été avec nous. Tu t'es régalé? Nickel, nickel. Merci à Bruce d'être venu. Et c'était bien. Petit bémol quand même sur les tribunes encore vides de la Mosson hier. On est un club qui plaît, un club atypique, mais quand on voit le parcage lensois il y a quelques semaines à la Mosson, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde et pas beaucoup d'ambiance. Et c'est quand même dommage pour un club comme nous, atypique, d'avoir des tribunes aussi vides, quoi. C'est dommage. C'est vrai, on en avait parlé, enfin, on voulait en faire un sujet la semaine dernière, et finalement, on l'avait un petit peu snobé. C'est vrai que le temps, bon, après, on se cache derrière ça, mais le temps n'a pas aidé dimanche, mais c'est vrai qu'on aimerait que le stade retrouve des couleurs, retrouve une certaine affluence, hein. Faut penser qu'avant le Covid, on faisait presque 13-14 000 à chaque match. Là, je crois qu'on était encore à peine 10 000 contre 10 ou 11 000 contre Nantes. Si quelqu'un a l'affluence exacte, qui me le dise, Ouais, C'est nous, on est 11 000, 11 000. ouais. 11 000, ouais. Et la 11 moyenne 000. depuis le début de saison, c'est 10 000 environ. Voilà, on a Ça vraiment pèse pas freiné, lourd. ça pèse pas lourd. Et puis après, on peut se cacher derrière plein de choses. Voilà, le boycott des ultras, le pass sanitaire, le temps.
Mais quand on a un club comme Montpellier, honnêtement, prendre sa bagnole et faire 15-20 minutes de bagnole ou plus pour certains pour aller voir Montpellier jouer, je pense qu'il faut faire l'effort. On est un club à part, on est un club qui a besoin des supporters, surtout en ce moment, avec cette petite saison de transition. Voilà, on en parle souvent, ce chantier qui est en cours. Voilà, on reconstruit un petit peu l'équipe et je pense que les joueurs ont besoin de nous sur les prochains matchs. Je vais conclure par un dernier tour sur le hashtag SpaceMHSC. Vous avez été très nombreux. 10e tendance France ce soir, les gars, c'est énorme. Vous nous avez explosé le hashtag. On a essayé encore une fois de lire un maximum. Voilà, comme vous le savez, on lit un peu moins quand on a l'invité qui est là parce qu'on favorise notre invité et on essaye de lui donner un maximum de temps de parole. Puis Bruce, on n'avait pas envie de le bloquer plus d'une demi-heure. Voilà, c'est déjà très très cool à lui d'être venu. Donc je fais un dernier tour de piste. Il y a Ben Pixelou qui nous dit on est chauvin mais réaliste. Ouais, moi je pense aussi. Il y a Papachenko qui dit Jamel Saï bientôt dans le Space MHC. Ouais, c'est possible, c'est possible. Il y a Christo qui dit grosse émission encore, bravo les gars, pas vu le temps passer. Ben, nous non plus, franchement. Je pense qu'on n'a pas vu le temps passer, c'était une émission au top. Voilà, je vais faire un petit tour pour remercier tout le monde. Arthur, Christian, Yannou, mon poulet qui était là ce soir, qui je crois a enregistré l'émission. Sazi, Papayade, Ristic Lagrinta, toujours les fidèles, Ben Pixelou, Riné, En roue libre, j'en oublie, Nico, mon poulet qui était la BNS, qui nous a fait faire une dédicace par TJ Savani en vidéo, que je remercie aussi également et qui est un fidèle auditeur. Donc merci à toi BNS. Voilà, il y a encore beaucoup de monde. Il y a Raph, il y a Mathis, il y a Clément, il y a King Spaich aussi, il y a les frères Tessier, Johan, Kepa Calm qui a beaucoup réagi aussi avec le hashtag ce soir. Voilà, je tenais à vous remercier les gars et comme je le dis souvent, mais je le répète et je m'en fous de me répéter, cette émission elle existe grâce à vous. Il y a Noah qui me fait un petit coucou aussi, qui a beaucoup réagi, PK Prono qui est là, c'est Kevin je crois, il y a Raoui, enfin vous êtes encore hyper nombreux alors qu'on est presque à 1h20 d'émission. Giovanni aussi qui est là. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, on fera, on fera notre rendez-vous comme d'hab lundi prochain après le match de Nice pour débattre. Merci de nous avoir suivis. Merci aux chroniqueurs, Romain, Enzo, JB, les fidèles, les poulets. Merci à toi. On Merci à prépare, toi. on prépare l'émission toute la semaine, on se chambre, on s'écrit, on se raconte des conneries, et c'est un vrai régal. Il y a Arthur Larsonneur aussi qui est là, et je te vois Arthur. Je te fais un petit coucou aussi, qui nous écoute. D'habitude, il nous écoute en replay, je crois. Donc, je te fais un petit coucou, Arthur. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. Ciao, Merci les à gars. tous les gars, bonne Merci, soirée. les gars. Ciao, merci beaucoup.